Vous plaidez pour la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Que dit la loi aujourd'hui sur ce sujet-là? Écoutez, aujourd'hui, la loi Leonetti permet deux choses. D'abord, elle permet notamment de faire des directives anticipées, c'est-à-dire d'écrire quand on est encore conscient ce qu'on souhaite pour notre fin de vie. Le problème, c'est que ces directives ne sont pas encore totalement opposables, c'est-à-dire qu'un médecin peut estimer qu'elles sont manifestement inappropriées et ne pas les appliquer. Et puis elle permet, quand on ne peut plus soulager aucune souffrance, ce qu'on appelle une sédation terminale. Donc on vous endort, on arrête de vous alimenter, on arrête de vous hydrater. Et puis, si vous êtes très âgé, ça peut être d'ailleurs une solution, vous mourrez en quelques heures. Sauf que si vous êtes jeune, si vous avez des organes vitaux en pleine forme, vous avez toujours été sportif, ça peut durer des semaines. Il y a des cas concrets en ce Et il moment. y a des cas absolument horribles souvent, parce qu'on nous dit on ne souffre pas. C'était la grande chose qu'on nous a dit. Sauf que, vous savez, quand vous êtes scientifique, il faut donner des preuves. Il n'existe ni en France ni dans le monde qui prouvent qu'on ne souffre pas dans le cadre d'une sédation. Mais comment comprendre que ça, on trouve ça normal, c'est-à-dire on endort les personnes et puis on les laisse quelque part mourir de faim et de soif. C'est Et un il peu serait une scandaleux. euthanasie passive finalement? Pas passif, parce qu'on vous endort. On fait un geste actif. Vous n'allez jamais vous réveiller. On arrête de vous alimenter. On arrête de vous hydrater. Et ça, on dit, c'est le bien mourir. Ce qu'on demande, nous, c'est-à-dire qu'on vous injecte un produit, vous êtes entouré des vôtres, vous mourrez en quelques secondes. Et ça, ce serait plus cruel. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Et qu'aujourd'hui, on a fait des lois qui sont des lois médicales. C'est-à-dire que de ce débat-là, et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait encore un débat, on en a fait une affaire médicale alors que c'est une affaire citoyenne. Vous savez, 100% d'entre nous allons de mourir, j'espère pas vous annoncer de mauvaises nouvelles, mais on a l'impression que les politiques ne l'entendent pas et qu'ils ont confié toujours à des médecins cette question-là, alors que c'est une affaire citoyenne. Chacun doit pouvoir décider, et aujourd'hui, vous ne décidez pas, c'est plutôt les gens qui sont autour du lit qui décident pour vous. D'autant que la société française est plutôt prête à avancer sur la question. Ah bah là, vous savez, vous parliez tout à l'heure du sondage concernant la PMA, c'était c'est la Croix qui l'a demandé. Oui. Donc vous voyez, on va pas douter, Oui, je pense que la plutôt Croix n'est conservateur, pas catholique. plutôt favorable à l'euthanasie. C'est 11% des Français qui veulent qu'on garde cette loi, et c'est 89% des Français qui veulent soit l'euthanasie, soit le suicide assisté, soit les deux. C'est-à-dire 9 Français sur 10, la Croix le constate, d'ailleurs pour le regretter, mais elle le constate. C'est comme ça depuis 20 ans. Vous faites un micro-trottoir, les gens le veulent. C'est pas parce que les gens veulent être euthanasiés, mais ils ont du bon sens. Ils savent qu'on meurt très mal en France. Tout le monde le sait. Tous les rapports l'ont montré. Et nous, c'est pour ça qu'on se bat pour une loi complète. Une loi qui, d'un côté, permet l'accès universel aux soins palliatifs, parce on a beaucoup parlé ces dernières années, parce qu'on a quand même voté 3 lois sur la fin de vie depuis 2005, et on nous a beaucoup parlé des soins palliatifs. Aujourd'hui, à peine 20 à 25% des gens qui en ont besoin en bénéficient. Moi, j'ai envie de leur dire, mais qu'est-ce que vous faites depuis des années à part parler? Aujourd'hui, on n'a pas l'accès universel. Et de l'autre côté, on sait que les soins palliatifs ne suffisent pas dans toutes les situations. Et il faut l'euthanasie et le suicide assisté. Si l'euthanasie est autorisée un jour en France, on l'encadre comment? Mais vous On savez, met le curseur où? Mais vous savez, c'est très simple. Vous savez, il ne s'agit pas d'inventer un nouveau système. Il s'agit de copier ce que font les Hollandais, ce que font les Belges, ce que font les Luxembourgeois depuis très longtemps. Et dans ces pays-là, parfois, ici, on essaye de nous faire peur. Il n'y a non seulement aucune dérive, mais il n'y a aucun parti politique sérieux qui demande à ce qu'on revienne sur ces lois. Nous, il faut une loi qui mette comme premier principe et principe essentiel que ce soit la volonté de la personne. Bien sûr, il faut qu'elle ait la capacité. Et oui, si elle l'a pas, comment on fait? Mais si elle n'a pas la capacité, évidemment qu'on ne peut pas l'entendre, mais vous avez cette possibilité qui est d'écrire des directives anticipées. Mais est-ce que ses proches pourraient avoir Oui, une parole mais aussi il faut pour lui? écrire des directives anticipées dans lesquelles vous expliquez votre volonté dans la mesure où vous ne pourriez plus le faire si par exemple vous êtes dans un coma irréversible, et dans lequel vous nommez une ou plusieurs personnes de confiance et qui pourront vous parler à votre place. Et croyez-moi, ce serait ça qu'il faudra entendre, parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est parfois, vous savez, 50% des certificats de décès sont faits aux urgences. Et c'est des médecins qui ne vous connaissent pas, et aujourd'hui, on leur donne à eux la primeur sur vos proches qui, eux, vous connaissent et connaissent vos convictions. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il faut donner une force absolue aux directives anticipées, et puis qu'aux personnes conscientes, qui sont la majorité des personnes qui meurent. Vous savez, on est quasiment conscient jusqu'au bout, eh bien c'est elles qui doivent décider. Et si elles veulent partir par un geste d'amour en quelques minutes et non pas par une sédation qui peut durer des semaines, eh bien il faut les entendre. Qu'est-ce qu'on fait aussi avec les soignants? Il y a une responsabilité aussi qu'ils vont porter si l'euthanasie est autorisée. Certains
pourrait refuser. Bien sûr, mais vous savez, dans toutes les lois qui ont été faites, et dans celles que nous proposons à l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, il y a une clause de conscience. Vous savez, en France, pour l'IVG, pour l'avortement, les médecins qui ne souhaitent pas pratiquer ne sont pas obligés. Eh bien, c'est la même chose. Les médecins, je vous le disais, ce n'est pas une affaire médicale, ils ne sont pas obligés de le faire. Leur conscience, elle sera totalement respectée. Mais dans le même temps, on ne peut pas avoir, comme on l'a vu aujourd'hui, des médecins qui disent « nous, on est contre, donc les Français ne l'auront pas ». Ça, c'est plus possible d'entendre ça. Cette affaire, elle nous concerne toutes et tous, et c'est à nous de décider, et les médecins ne seront pas imposés. Mais croyez-moi, quand on regarde ce qui se passe, par exemple, aux Pays-Bas, qui était le premier pays à légaliser l'euthanasie, la plupart des médecins, ils accompagnent, parce que c'est un accompagnement. D'ailleurs, quelle est la différence entre faire une piqûre pour vous endormir dans une sédation terminale dont vous n'allez jamais revenir, et vous faire une piqûre dont là, vous n'allez pas mourir en 3 semaines, mais en quelques minutes? Moi, il faudrait m'expliquer la différence. Jean-Luc Romero, les débats s'ouvrent là sur la loi bioéthique. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que la France va aujourd'hui avancer sur la question de l'euthanasie? Alors, j'espère que le gouvernement va entendre un peu, parce que pour l'instant... Mais c'est le gouvernement qui aura le dernier mot? Moi, je pense qu'il y a aussi le Parlement. Il ne faut pas sous-estimer le Parlement. Moi, je veux dire qu'il y a quelque chose de très nouveau au Parlement. Et moi, ça fait 10 ans que je suis président de la DMD, je n'avais jamais vu ça. Dans chaque groupe, aujourd'hui, il y a des parlementaires qui sont favorables. Il y a une proposition, notamment de Jean-Louis Touraine, 100 députés de La République En Marche l'ont signé. Tout le groupe de la France Insoumise va d'ailleurs faire discuter une proposition de loi sur la fin de vie la semaine prochaine. Olivier Fanorny avec certains PRG. On va avoir, vous allez voir, dans les jours qui viennent, du côté de la droite, des propositions. Ça n'est jamais arrivé. Sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, vous avez aujourd'hui des parlementaires qui veulent qu'on sorte de cette hypocrisie et qu'on fasse enfin une loi qui respecte la volonté des Français. Il n'y a aucune question de société qui ait fait autant l'unanimité. Il faudra entendre les Français parce que vous savez, au moment où on parle, il y a tellement de gens qui meurent dans des souffrances incroyables. Il y a tellement d'histoires terribles dans notre pays. On ne peut plus continuer comme ça dans le pays des droits de l'homme. Merci beaucoup Jean-Luc Romero pour votre temps, président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Merci.